Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre l'étude des fonctions rationnelles. On va étudier et tracer une fonction rationnelle de la manière la plus simple possible au cours de cette vidéo avec plus de détails dans les explications. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir comment étudier et tracer une fonction rationnelle. Donc, pour passer à l'étude d'une fonction rationnelle, il y a un ensemble de questions qu'on va suivre ici. Comme ici, on considère donc un problème défini par f de x égale à 2x plus 5 sur 2 moins x. Comme les questions posées, on a la première question. On demande de déterminer le domaine de définition de f. Deuxième question, calculer les limites aux bornes de d de f, puis en déduire les équations aux asymptotes, puis préciser leur nature. À la troisième question, on demande de calculer la dérivée f' de x. Quatrième question, étudier le signe de la dérivée f' de x. Cinquième question, dresser le tableau de variation de f. Et à la sixième question, on demande de tracer les asymptotes puis la courbe CF dans un repère. Donc voici l'ensemble des questions que nous allons répondre donc au cours de cette vidéo, c'est-à-dire comment étudier et tracer dans une fonction rationnelle. Sans toutefois tarder, on prend donc la feuille réponse et on passe directement à la correction. Et n'oubliez pas de mettre pause, d'essayer de traiter afin de revenir regarder la correction pour être sûr que vous avez bien compris cette notion. Ok, on passe donc directement donc à la correction donc de l'exercice. À la première question, vous avez donc demandé de déterminer le domaine de définition donc de f de la fonction donc, d'accord? Donc, on nous a demandé de déterminer le d de f. Or, ici, comme nous avons dit, nous sommes en train d'étudier une fonction rationnelle. Déjà, c'est quoi une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle, c'est une fonction qui a un numérateur et un dénominateur, comme on voit ici. Or, pour les fonctions qui ont un dénominateur, qu'on appelle fonction rationnelle, pour que cette fonction puisse exister, il faut que le dénominateur de la fonction soit différent de 0. D'accord? Ok, on peut donc voir ici donc la résolution ici. On va donc dire que f existe et seulement si le dénominateur 2 moins x doit être différent de 0. Donc, on passe donc le moins x ici à droite. D'accord, ça devient positif. Donc, 2 différent de x. Si on dit que 2 différent de x, on peut aussi également dire que x est différent de 2. Donc, le domaine de définition pour nous ici sera donc d de f sera r moins exclu donc 2. D'accord? Et ne pas manquer donc de mettre ça sous forme d'intervalle. Donc, ceci peut encore s'écrire exclu de moins l'infini à 2, exclu union, exclu à 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, on peut écrire sur ça la première forme ou bien la deuxième forme. Mais il serait plus avantageux d'écrire sur la deuxième forme. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez sur la deuxième forme, c'est-à-dire la manière éclatée ainsi, ça vous permet de voir que la prochaine question, on a demandé de calculer les limites au bon domaine de définition. Ça vous permet de savoir comment calculer la limite à moins l'infini, à plus l'infini, 2 à gauche et 2 à droite, c'est-à-dire 2 par valeur positive ou bien 2 par valeur négative. D'accord? Ok, on passe donc à la prochaine question. On nous a dit, deuxième question, calculer les limites aux bornes de d de f, puis en déduire les équations des asymptotes, préciser leur nature. D'accord? On passe donc directement à la résolution. Ici, on nous demande donc de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. On a bien dit de calculer la limite aux bornes donc du domaine de définition. Voici les bornes du domaine de définition. On commence donc à plus l'infini. Ça sera donc limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini sera égal à la limite de 2x moins 1 sur 2 moins x lorsque x tend bien vers plus l'infini. Comme nous avons dit, nous avons affaire ici à une fonction rationnelle. Lorsqu'on veut calculer les limites à l'infini d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire à l'infini, que ce soit à plus l'infini, que ce soit à moins l'infini. D'accord? On prend le monombre le plus haut degré du numérateur sur le monombre le plus haut degré du dénominateur. Donc, c'est comme ça qu'on calcule les limites à l'infini d'une fonction rationnelle. Donc, ceci sera donc égal à la limite du plus haut degré ici pour nous qui est donc 2x, du plus haut degré sur le plus haut degré du dénominateur pour nous ici qui est donc moins x. D'accord? On peut voir que les x peuvent se simplifier. Et en bas, on aurait tout simplement donc moins 1. Et on aura donc 2 divisé par moins 1, ça nous donne tout simplement moins 2. Et comme on a donc trouvé comme ceci, on peut donc directement conclure par rapport aux asymptotes. Il y a la formule qui nous dit que si tu calcules la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini,
tu trouves le résultat, un nombre A. Alors la droite des... Donc comme ici pour nous, on a calculé la limite lorsque x tend vers l'infini, c'est-à-dire vers plus l'infini. Le résultat nous a donné un nombre. Alors on peut conclure que limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini nous a donné moins 2. La droite d'équation y égale à moins 2 est asymptote horizontale à cf à plus l'infini. Donc, comme nous avons bien dit ici, d'après cette propriété, si on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, si on trouve déjà un nombre, y égale à ce nombre-là est tout simplement donc asymptote horizontale. Donc, ici, c'est pas x, ici, c'est y. Donc, la droite d'équation y égale à est asymptote horizontale, d'accord? Y égale à A et asymptote horizontale. Donc voilà comment on fait pour déterminer donc l'asymptote horizontale. Je calcule la limite à l'infini, je regarde le résultat. Si le résultat donne un nombre, alors la droite d'équation y égale à ce nombre-là est asymptote horizontale. Ok, de la même façon, on va calculer la limite à moins l'infini. On va également prendre donc limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à la limite de 2x moins 5 sur 2 moins x lorsque x tend vers moins l'infini. On prend encore le monome le plus haut degré du numérateur sur le monome le plus haut degré du dénominateur, d'accord? Lorsque x tend vers moins l'infini, on simplifie encore les x ici. Lorsque les x se simplifient, on reste encore avec 2 sur moins 1 qui est encore égal à moins 2. Comme on a dit tout à l'heure, si on calcule donc la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini, on trouve un nombre a. Alors la droite d'équation y égale à A est tout simplement donc asymptote horizontale d'après ce que nous avons vu. Ok, donc on peut conclure que comme limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins 2, la droite d'équation y égale à moins 2 est asymptote horizontale à CF à moins l'infini. D'accord? On passe donc tout simplement à la suite des limites aux bornes du domaine de définition. Ne pas manquer de savoir que nous allons calculer les limites aux bornes du domaine de définition que nous avons bien définies ici. Donc nous avons calculé les limites à moins l'infini, nous avons calculé les limites à plus l'infini. Il nous reste à calculer la limite à 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire 2 à gauche, et la limite donc 2 à droite. Ok, on a donc limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. Donc, quand on écrit comme ceci, c'est la valeur supérieure ou bien à droite. Ça sera donc égal à la limite de 2x plus 5 sur 2 moins x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. Donc, ici maintenant, qui sera donc différent de calcul. La façon de calculer sera différente donc lorsqu'on calcule la limite à l'infini de tout à l'heure. Cette fois-ci, on va remplacer tout simplement x ici par 2. D'accord, au numérateur, dénominateur, et en remplaçant ici, on aura 2 fois 2 plus 5 sur 2 moins 2. 2 moins 2, ça fait 0. Et on aura 4 plus 5, ça nous donne 9. D'accord, maintenant, est-ce que ici c'est 0 moins ou bien c'est 0 plus? C'est la question qu'on se pose donc. Est-ce que c'est 0 moins ou c'est 0 plus? Ce qui va donc donner ici là, si c'est 0 moins ou c'est 0 plus, on va étudier donc le signe du dénominateur ici. Donc, on va étudier le signe de 2 moins x, d'accord, dans un tableau. C'est ça qui va nous permettre de savoir si on aura 0 moins ici ou bien 0 plus. On trace dans notre tableau de signes, tout simplement ici. On a donc 2 moins x, on met donc moins l'infini, ici on met plus l'infini. On a vu que 2 moins x annule à 2, d'accord. On met bien 2 bas ici, d'accord, sur le domaine de définition. Maintenant, on a donc une fonction donc de premier degré, d'accord. Si on veut étudier le signe, on doit regarder le signe qui est collé donc près de x ici. Le signe qui est collé près de x ici, on voit que c'est moins 1, donc c'est négatif, d'accord. Donc ici, on va mettre son signe contraire. Le signe contraire ici, c'est tout simplement plus, d'accord, puisque une droite, l'équation d'une droite, c'est ax plus b. Donc le nombre qui est collé près de x ici, d'accord. Si c'est négatif, on met son signe contraire ici. C'est compris? Donc, comme c'est plus ici, si ça traverse donc à ce niveau, ça s'annule, ça devient moins ici. Donc, signe de A, c'est à droite, et signe contraire de A, c'est à gauche. Donc, maintenant, nous, on est en train de calculer la limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, donc 2 à droite. Le tableau nous montre bien que 2 à droite ici, c'est le signe moins. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a donc le signe moins à ce niveau-ci. Maintenant, on sait que 9, c'est encore plus 9.
C'est pour ça que si on veut donc la valeur de la limite, on fait tout simplement moins fois plus. On sait que moins fois plus, ça fait moins. Donc, c'est pour ça qu'ici, le résultat, c'est moins l'infini. D'accord? On passe donc à la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. Limite f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure égale à la limite de 2x plus 5 sur 2 moins x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. Comme tout à l'heure, on remplace encore x par 2. En remplaçant, on voit que ça va nous donner toujours 2 sur 0. Ça va nous donner 9 sur 0. Maintenant, est-ce c'est 0 plus ou c'est 0 moins? Comme tout à l'heure, nous on a encore calculé la limite 2 à gauche, 2 par valeur inférieure. Et d'après notre tableau de signes ici, on voit que 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire à gauche, on voit qu'on a dans le signe plus. Donc ici, on aura donc 0 plus tel qu'on voit ici. Et comme le numérateur, c'est 9, on peut encore dire que c'est plus 9. Donc on aura plus ici fois plus ici. Donc on aura plus fois plus, ça nous donne tout simplement donc plus l'infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure ici est tout simplement donc égal à plus l'infini. D'accord? Ok, une fois qu'on a fini de calculer nos limites, on peut donc conclure d'après les résultats que nous avons obtenus qu'il y a les asymptotes qui se présentent, d'accord? Il y a la formule qui dit que si je calcule donc la limite de f de x lorsque x tend vers un nombre a, si j'obtiens l'infini, que ce soit plus l'infini ou bien moins l'infini, la droite d'équation x égale à a est l'asymptote verticale. Donc, comme ici, on a calculé la limite lorsque x tendait vers 2 par valeur supérieure, le résultat nous a donné moins l'infini. D'accord? On peut donc conclure que comme limite de f de x lorsque x tend vers un nombre ici pour nous qui est donc 2, a donné plus l'infini, la droite d'équation x égale à 2 est donc asymptote verticale. D'accord? Ok, de la même façon, ici on a calculé la limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. Ça nous a donné encore plus l'infini. D'accord? Lorsque la limite de f de x tendait vers un nombre qui est donc 2, nous a donné encore l'infini. Donc on peut donc dire que, comme nous avons calculé la limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, ça nous a donné donc plus l'infini. La droite d'équation x égale à 2 est donc asymptote verticale. Donc, voici comment on fait donc pour déterminer les asymptotes. Lorsqu'on est en train d'étudier dans une fonction, on a montré comment on détermine l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale. On passe donc à la prochaine question. Ok, on passe donc à la troisième question. On demande de calculer la dérivée f' de x. Or, on passe donc au calcul ici. Déjà, avant de passer donc au calcul de la dérivée, on va comprendre que nous avons affaire à une fonction rationnelle qui a un numérateur et un dénominateur. Donc, il y a une formule qui permet de calculer donc la dérivée. Il va falloir maîtriser d'abord la formule ici pour pouvoir appliquer donc sur l'exercice. Si on a une fonction f sur g à dériver, la formule dit qu'on aura donc la dérivée donc de f, d'accord, donc f' multiplié par g moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur, donc g'(f) sur le dénominateur au carré, donc sur g au carré. Donc ça, c'est la formule. Donc f' de x sera donc égal à dérivée donc du numérateur qui est donc 2x plus 5 multiplié par g, pour nous ici qui est 2 moins x, moins g', donc moins 2 moins x dérivé multiplié donc par 2x plus 5 sur le dénominateur au carré qui est 2 moins x le tout au carré, d'après la formule que nous avons vue ici. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer donc la dérivée. La dérivée donc d'une constante, c'est nul. Donc la dérivée de plus 5, c'est 0. La dérivée de x, c'est tout simplement donc 1. Donc on aura ici 2 facteurs donc de 2 moins x. Et ici, la dérivée ici de 2 ici, c'est 0. La dérivée de x ici, c'est de moins x ici, c'est moins 1. Donc avec le moins qui est ici, là, ça va nous donner donc plus. On aura tout simplement ici 2x plus 5 sur le dénominateur au carré. Ok, donc on peut donc calculer tout simplement ici, on aura donc 4 moins 2x plus 2x s'annule, d'accord? On aura moins 2x plus 2x qui va s'annuler et on va rester avec 4 plus 5. Ça va nous donner tout simplement 9 parce qu'ici on voyait qu'on a développé ici, ça fait 2 fois 2, 4. 2 multiplié par moins x, c'était donc moins x, d'accord? C'est ça qu'on a donc ici. Il y a moins 2x plus 2x s'annule et on reste avec 4 plus 5, ça nous donne bien 9 plus 9, d'accord? Sur le dénominateur au carré, 2 moins x le tout au carré.
Donc voici la dérivée qu'on a déjà donc calculée. Maintenant, on passe donc directement à la prochaine question. La prochaine question, à la quatrième, on nous a demandé d'étudier le signe de la dérivée. Comme ici, nous avons déjà vu notre dérivée ici qui est donc plus 9 sur 2 moins x le tout au carré. Donc c'est ça que nous avons donc ici. 9, qu'on peut même mettre ici, plus 9, d'accord, sur 2 moins x le tout au carré comme nous avons vu ici. On veut donc qu'on étudie son signe, donc le signe de la dérivée. Or, pour étudier le signe, on étudie le signe du numérateur et on étudie le signe du dénominateur. Mais dans notre cas ici, on voit que le dénominateur ici est déjà élevé au carré. C'est que quelles qu'en soient les valeurs de x qu'on va attribuer ici, on aura un nombre positif. Le numérateur étant déjà plus 9, c'est-à-dire un nombre positif, donc la fonction sera donc positive ici. Donc on aura la dérivée sera positive donc dans tous ces deux intervalles ici. Donc de moins l'infini à 2, on aura toujours le signe plus ici, d'accord? Même chose ici, on aura plus. Des dénominateurs élevés au carré, on aura toujours un nombre au carré. Le numérateur étant positif, donc dans tous les cas, sur chacun des intervalles ici, on n'aura que des nombres positifs. D'accord, ne pas oublier bien de mettre la double barre à ce niveau-ci parce que le dénominateur donc, de la fonction ici, qui n'est autre chose que le domaine de définition, d'accord, s'annule à 2. Et ça, c'était dans les bornes tout simplement de notre fonction, comme on a vu tout à l'heure. On a dit que R-2, ou bien on peut encore écrire de moins l'infini à 2 exclut union 2 à plus l'infini. Donc, voici comment on a étudié dans les signes de la dérivée. On passe donc tout simplement donc, au dressage du tableau de variation. Donc, on nous a demandé donc de dresser le tableau de variation. Pour dresser donc le tableau de variation, on va s'en servir tout simplement donc de l'étude des signes de la dérivée que nous avons vu tout à l'heure ici. D'accord? Nous avons vu que la dérivée, c'était tout simplement plus 9 sur 2 moins x le tout au carré. Nous avons eu plus ici et plus là. Or, lorsqu'on étudie le signe de la dérivée, quand on a plus, ça veut dire tout simplement que plus veut dire que ça croît. D'accord? Donc, ça monte. Donc, ici, la variation de la fonction ici de moins l'infini à 2 ici, ça croît. D'accord? Parce qu'on a plus. Si c'était moins, ça devait décroître. Même chose ici. On a encore plus. Ça veut dire que ça croît. D'accord? Donc, ça monte. Donc, ici, on passe tout simplement dans une droite qui monte là. Comme ceci. Donc, voici donc la variation. Tout ce qu'il faut faire, c'est compléter le tableau. Or, nous avons vu qu'au niveau des calculs des limites, nous avons vu que la limite de f de x lorsque x tendait vers moins l'infini donnait quoi? On regarde donc. On a vu que la limite de f de x lorsque x tendait vers moins l'infini donnait bien moins 2. On vient tout simplement ici à moins l'infini à ce niveau-ci. Ici en bas, on met moins 2. On a vu que la limite à plus l'infini, c'était quoi? On a vu que c'était encore 2. Donc, c'était encore moins 2, d'accord? Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, on a vu encore que c'est moins 2. On vient encore au niveau de plus l'infini, ici au bout de la flèche. Cette fois-ci, on met donc moins 2, qui n'est autre chose que l'asymptote horizontale. D'accord? Il reste donc placer les limites que nous avons vues aux bornes du domaine de définition à 2. 2 à gauche et 2 à droite. Nous avons calculé la limite lorsque x tendait vers 2 par valeur inférieure. 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire 2 à gauche. Nous avons calculé ici. Lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, nous avons vu que c'est plus l'infini. On voit bien que 2 à gauche, on voit que c'est plus l'infini à ce niveau-ci. On voit qu'on est bien vers le haut. Donc, de la même façon, nous avons également calculé la limite lorsque x tendait vers 2 par valeur positive. Limite de f de x lorsque x tendait donc vers 2 par valeur positive, c'était donc moins l'infini. D'après ce que nous avons vu ici, c'est moins l'infini. Donc, on vient donc ici tout simplement, on mentionne ici moins l'infini. D'accord? 2 à droite. À droite, c'est ici, on voit moins l'infini. 2 à gauche, on voit plus l'infini. Moins l'infini est bien en bas et plus l'infini est bien en haut. Donc, ici, là, on met donc f, c'est-à-dire les variations donc, de la fonction ici, d'accord? Et la dérivée, là, les variations de la fonction ici à ce niveau.
Ok, donc voici comment on trace dans le tableau des variations. On passe donc à la prochaine question. Ok, à la sixième question, on demande de tracer les asymptotes, puis la courbe CF dans un repère. Or, nous avons déjà vu que la droite d'équation x égale à 2 était l'asymptote verticale. Et nous avons vu que la droite d'équation y égale à moins 2 était l'asymptote horizontale. Donc, nous allons tracer ces deux asymptotes-ci. L'asymptote verticale, ça veut dire que c'est vraiment vertical, c'est-à-dire parallèle à l'axe des y. Son équation, c'est x égale à 2. Donc, on a notre repère ici tel que voici l'origine. On compte donc 1-2 cm. Ça nous permet donc de tracer l'asymptote verticale parallèle à l'axe des y. Donc, verticale, tel qu'on dit là, parallèle à l'axe des y. On trace tout simplement. Et on met comme ceci pour signifier qu'il s'agit donc de l'asymptote, d'accord? Et on précise son équation ici, x égale à 2. De la même façon, on nous a demandé tracer l'asymptote horizontale d'équation y est égale à moins 2. Or, on vient donc tout simplement ici à 0. On a donc moins 1, moins 2 à ce niveau-ci. Et on trace donc notre asymptote horizontale qui sera parallèle à l'axe des x. Tout simplement ici à y égale à moins 2. Donc, bien parallèle là, on trace. Donc, horizontal, on voit vraiment que c'est vraiment horizontal, d'accord? Et on peut aussi préciser tout simplement ici que y est égal à moins 2, son équation. Donc, nous avons déjà tracé l'asymptote verticale, nous avons tracé l'asymptote horizontale. Maintenant, une fois qu'on a donc tracé ceci, ça veut dire que il nous faut tracer la courbe de CF, puisqu'on a dit tracer les asymptotes, puis tracer la courbe CF, d'accord? Comment on va donc tracer la courbe CF? Il y a d'abord des points particuliers ou bien des points remarquables qu'on doit d'abord trouver, d'accord? On va trouver les points particuliers, c'est-à-dire les points qui couplent l'axe des abscisses. De la courbe qui coupe l'axe des abscisses, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. En résolvant, donc on a 2x plus 5 sur 2 moins x égale à 0, d'accord? Donc 2x plus 5 égale à 0, ce qui entraîne que 2x est égal à moins 5. Donc x est égal à moins 5 demi, ou bien encore, ici on peut dire que moins 2,5, d'accord? Ok, donc la courbe coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des x ici à ici là. Donc on a ici 0, moins 1, moins 2, moins 5 demi. Donc notre courbe doit couper l'axe des x à ce niveau-ci à moins 5 demi, c'est-à-dire moins 2,5 ici. Maintenant, la courbe doit aussi couper l'axe des y. Pour trouver les points qui coupent dans l'axe, les coordonnées des points qui coupent l'axe dans des y, on calcule f de 0. D'accord? On calcule donc f de 0. En calculant f de 0, on aura donc 2 fois 0 plus 5 sur 2 moins 0. En calculant, ça fait donc 5 sur 2, qui est encore égal à 2,5. Donc, la courbe coupe l'axe de y à 2,5. Donc, on part donc ici. On compte encore 1, 2, ça dit 2,5. Ici, on a 5,5 ou bien 2,5. Donc, la courbe passe automatiquement donc par ces deux points-ci. Le point-ci qui coupe l'axe des abscisses et le point-ci qui coupe l'axe des ordonnées. Une fois qu'on a donc ceci, on n'a qu'à interpréter ce que nous avons vu sur notre tableau de variation. De moins l'infini à 2, on a vu que la courbe qui est autour de l'asymptote monte jusqu'à plus l'infini ici, d'accord? Qui est autour de l'asymptote horizontale, monte autour de l'asymptote verticale. Donc, on va donc interpréter tout simplement donc ceci. Voici donc notre asymptote horizontale. Notre courbe qui est là monte, c'est-à-dire croît, et passe bien par le point que nous avons dit tout à l'heure là. Et vient passer par le deuxième point ici qui coupe l'axe de y. Donc, ça vient passer par là. Continue tout simplement tout autour sans traverser l'asymptote verticale à x égale à 2. D'accord? Donc, nous avons vu que ça représente bien ce que nous avons dit ici. La courbe croît. On voit bien comment ça quitte ici. Ça monte tout autour de l'asymptote verticale. Maintenant, on trace la courbe de 2 à plus l'infini. La courbe quitte ici maintenant à moins l'infini autour de l'asymptote verticale, monte tout autour de l'asymptote
horizontale ici à plus l'infini, d'accord, à moins 2. On interprète encore tout simplement donc ici, on aura donc tout simplement notre courbe qui quitte comme ceci. Cherche à descendre tout simplement là, tout autour de l'asymptote verticale. Donc, voici donc notre courbe que nous avons donc tout simplement donc tracée, d'accord? Voilà. Ok, donc voici notre courbe que nous avons donc tracée tout simplement ici, telle qu'on voit ici. Donc on peut donc noter que ça c'est la courbe donc de CF qu'on demandait, que nous avons donc tracée. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo qui montrait étape par étape, pas à pas, comment étudier et tracer donc une fonction rationnelle en suivant les différentes étapes. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.